Nous restons dans la séquence législative, mais nous quittons les bureaux de vote, les intrigues shakespeariennes des grandes familles qui se haïssent. Nous quittons le vérone des désistements, de l'arithmétique des voix pour aller ouvrir le capot du web, des réseaux sociaux, où certains savent faire pour faire campagne à leur manière. Jordan Bardella avec TikTok et Instagram, il n'est pas le seul à avoir investi l'espace des réseaux pour convaincre. Bonsoir Mathilde Caillard. Bonsoir. Alias MC Danse pour le climat, influenceuse, mais on va préciser un petit peu plus tard ce que ça veut dire influenceuse. Et à tes côtés Maël, alias ASMR Politics, influenceur aussi, mais on va repréciser ça dans un instant. Mathilde, tu te définis sur X, ex-Twitter, comme techno-gréviste écolo sosie officielle de Alma Dufour, militante. Et puis pour ceux qui ne te connaissent pas, je crois qu'en fait, ils te connaissent sans le savoir. Bienvenue, désolé pour l'accueil un peu brusque. Donc moi j'utilise la danse pour lutter. C'est un acte de résistance d'entrer dans la lutte par la joie. Et pour dire que déjà ça c'est un espace qu'ils ne nous prendront pas, qu'on va continuer à lutter, qu'on va rester. Bon voilà pour Mathilde. La politique divise les humains, les humaines, le chuchotement les rapproche, dis-tu de ton côté Maël. Maël que vous connaissez aussi sans le savoir, parce que vous avez aussi peut-être vu ses vidéos à lui, et que ses imitations chuchotées vous ont fait hurler de rire. Pour l'écologie, pour la démocratie, pour la France et pour le... Je commence avec toi Maël. Arbitrairement. Les amis, nous allons être la grande et belle surprise du 9 juin 2024. Nous allons bouleverser l'échiquier politique. Tout dépend de nous. Je compte sur vous pouvez compter sur moi. Donc voilà pour l'ASMR. C'est quoi l'ASMR, Maël? Comment tu fais ça? Tu utilises quoi comme matériel? Ça te vient d'où cette idée? Je pense que la plupart des gens dans le chat en fait connaissent tes vidéos. Peut-être qu'il y en a qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que tu fais? Et après Mathilde t'expliquera évidemment ce que tu fais aussi, parce que c'est très bien aussi. L'ASMR, c'est une technique, enfin c'est une sensation qui est déclenchée par certains stimuli, essentiellement sonores, mais pas que. Et c'est un phénomène mondial où il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, des millions de vidéos qui sont diffusées au premier degré pour que les gens se relaxent, s'endorment avec ces vidéos. Et quand on connaît pas ces vidéos, et même quand on connaît d'ailleurs, en fait, ça a un potentiel comique assez grand. Beaucoup de parodies qui ont été faites et moi j'ai voulu appliquer l'ASMR à la politique parce que je me suis demandé qu'est-ce que ça ferait si les élus baissaient un petit peu d'un ton, et du coup j'ai fait ce concept-là, ASMR Politics. Bon, toi Mathilde, c'est pas l'ASMR, toi c'est plutôt la danse. Pourquoi la danse? Ou la musique, je sais pas, ou un peu les deux? Moi j'ai toujours aimé danser, j'adore ça. Et parce que quand on lutte, en fait, donc je suis devenue influenceuse après, mais au départ j'étais surtout militante de terrain, je le suis toujours, et on se rend compte qu'on a vraiment besoin d'avoir des espaces où ensemble on se donne de la force. Ça passe beaucoup aussi par l'utilisation de son corps, et la danse c'est super, ça rapproche, ça permet de se redonner de l'énergie, même si ça en dépense un petit peu, mais je trouve que ça en redonne plus que ça en prend. Donc voilà. Bon, vos vidéos à tous les deux comptabilisent des millions de vues, ça cartonne. Pourquoi ça cartonne? Et pourquoi c'est un très bon outil de lutte, enfin, de mon point de vue? Et je pense du vôtre aussi. Ouais, bah moi par exemple, je sais que sur TikTok, il y a énormément de chorégraphies qui sont faites. Il y a quelque chose qui est très, qui accroche le regard avec des choses très dynamiques, très rythmées, des mouvements saccadés en rythme. C'est un truc que je sais pas au niveau cognitif, mais je pense que ça satisfait beaucoup de choses. Et comme l'algorithme des réseaux sociaux repose sur des schémas et des circuits de récompense assez courts, enfin je pense que ça fonctionne assez bien comme ça. Et moi je me suis dit je vais utiliser donc la danse et reprendre des chorégraphies un peu vues et revues sur TikTok, mais en les utilisant pour passer un message politique, et ça fonctionne plutôt bien. Maël? Pourquoi c'est un bon outil de lutte? À la base, moi, mes vidéos, elles n'étaient pas forcément... ça traite de la politique. C'était plutôt de l'humour. C'était plutôt de l'humour, de la satire politique. Mais évidemment, le choix des vidéos que je détournais n'était pas anodin. Et il y avait évidemment aussi une orientation politique derrière ces vidéos-là. Elles se sont beaucoup plus politisées avec tout ce qui s'est arrivé ce week-end. Ces dernières semaines. Ressenti un week-end. Mais non,
ont ressenti 3 mois, ça va pas la tête. Mais pourquoi c'est un bon outil de lutte aussi? Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est dans un temps du divertissement. On passe beaucoup de temps devant Netflix, TikTok, Instagram, etc. Et en face, on a des entreprises capitalistes qui ont très bien compris ça et qui s'insèrent dans ces temps-là et qui passent des messages qui sont politiques par des publicités, parce que c'est aussi un modèle politique qu'on vend dans les publicités. Et donc nous, de l'autre côté, on essaye de faire avec nos petits moyens de répondre à ça et de pouvoir faire passer des messages à des publics qui ne sont pas forcément tous très politisés. Et moi, je le sais que ma communauté à moi, elle n'est pas, paradoxalement, pas très politisée et que par l'humour, j'essaye de faire passer des messages qui soient pas trop sérieux, pas trop chiants, pour essayer de faire parler, en fait, aussi sur le fond de la politique. Est-ce que vous pensez tous les deux, alors, l'un et l'autre, que vous arrivez à convaincre au-delà de gens qui sont peut-être déjà convaincus C'est un peu ce que tu disais peut-être, Maëlle. Moi, je pense, ou en tout cas, moi, ma cible, et en tout cas dans les... C'est quoi ta cible, par exemple? Ma cible ces dernières semaines, c'est les gens qui ne sont pas allés voter, qui hésitent, les abstentionnistes, les gens indécis, les gens qui sont de l'autre côté, qui sont déjà au niveau RN, etc. Bah là, c'est pas du tout ma cible parce que c'est pas eux que je vais convaincre. En revanche, des gens qui sont justement éloignés de la politique, mais à qui il manque quelque chose, le déclic de en fait la politique c'est trop sérieux, c'est chiant. C'est Kael dans le chat qui dit est-ce que vos communautés, il vous pose la question à tous les deux, vos communautés est-ce qu'elles elles ne sont pas politisées ou elles le sont sans le savoir? C'est peut-être un peu ce que tu dis. C'est réussir à créer un déclic chez les gens qui se pensent pas politisés mais alors qu'en fait ils ont un avis sur les choses peut-être. Oui, voilà. Oui, c'est vrai que oui, c'est une bonne manière de voir les choses aussi. C'est-à-dire que je pense que moi, quand j'ai amené des messages politiques beaucoup plus clairs, on m'a dit fais juste des vidéos drôles. En pensant que la politique que je traitais était dépolitisée, peut-être, ce qui est complètement paradoxal. Mais donc oui, c'est un bon moyen justement d'amener des gens à faire le pas supplémentaire, je pense. Mathilde? Moi, je pense que les gens qui sont abonnés à moi à l'époque des manifs sur la réforme des retraites, en vrai, ils savaient un peu où ils mettaient les pieds. Donc, il n'y a pas trop de surprises, quoi. C'est pas d'un coup, je fais des tutos shampoing et le lendemain, je dis alors bonjour, pourquoi il faut voter telle personne ou pourquoi il faut s'engager contre tel sujet. Donc, là-dessus, je pense pas qu'il y a des gens vraiment apolitiques qui me suivent, peut-être un peu. Si, parce que parfois, j'ai quand même des réactions aussi un peu étonnées. Je suis en mode, pourtant. C'est mon job. Ça semblait plutôt clair, mais très bien. Après, moi, mon enjeu, c'est aussi beaucoup de monter un peu le curseur de l'engagement et de faire en sorte que des gens qui aient un peu une conversion d'un activisme en ligne ou de juste un soutien un petit peu lointain à un vrai engagement. Et aussi, je pars du principe qu'on est tous et toutes des émissaires auprès de nos proches. Et parfois, juste en faisant des choses et en s'engageant, on va convaincre des gens qui sont pas des gens à l'autre bout de notre téléphone, mais qui sont juste nos proches qui nous voient faire et ça plante des graines aussi chez eux. Et donc moi, j'essaye notamment, là, j'ai pas mal essayer de convier mes abonnés à me rejoindre pour faire de l'action de terrain là, dans le cadre des élections législatives. Et en fait, c'est des gens qui n'en avaient jamais fait. Pour ceux qui ont peut-être pas vu tes vidéos. Ouais, par exemple du porte-à-porte, des choses comme ça. Et c'est des gens qui n'avaient jamais fait une action de terrain. Ou même en manif, à chaque fois, il y a des gens qui me rejoignent et qui me disent mais en fait, moi, je suis jamais allée en manif, j'avais peur d'y aller. En fait, c'est vraiment... c'est complètement une autre ambiance que ce que j'imaginais. Et c'est des gens ensuite qui vont en parler à leurs proches. Ils vont leur dire t'as fait quoi cet après-midi? Je suis allée faire du porte-à-porte. C'est quoi? Et ensuite, bim, ça crée une conversation, ça crée quelque chose de nouveau. Et je pense qu'il y a aussi comment on convainc de plus en plus de monde, mais aussi comment on fait prendre conscience aux gens que eux-mêmes sont des influenceurs auprès de leurs proches, juste parce qu'ils font des choses. Maëlle, tu souscris? Oui, complètement. Et en fait, je pense qu'on se complète bien. Et puis même plus globalement sur tout le mouvement qu'il y a eu avec les influenceurs et les influenceuses depuis le lendemain du 9 juin. Donc le 10 juin, il y a eu justement... Veille du 11 Justement, il y a eu un mouvement qui s'est créé, un groupe avec les créateurs et les créatrices de contenu avec lesquels on s'est tous fédérés et sur ton impulsion surtout. Et ça a été super parce que justement, ça a permis de mettre en complémentarité en fait toutes nos audiences. Justement, toi, tu as une audience qui est plus politisée que la mienne et tes contenus sont pas concurrentiels des miens. Et je pense qu'en fait,
En travaillant ensemble, en éventuellement repartageant nos différents contenus, en fait, on arrive à globalement mettre un cran supplémentaire dans la politisation des personnes et à amener des messages vers des publics parfois très différents. Bon, dans le chat, il y a la souris déglinguée qui nous dit « Bon, je vous laisse, je m'attendais pas à un miracle, mais je suis quand même déçu. » Ben non, mais reste avec nous, on est sympa, tu sais. Et bienvenue chez toi. On a Squeezie qui a appelé à faire barrage contre l'extrême droite. Parmi les très gros streamers, ils sont cependant pas beaucoup. C'est pas bon de faire de la politique pour les affaires. Je vous pose la question. C'est ce qu'on avait un petit peu dit là à l'instant, en fait. Ouais. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui demandent mais faites de l'humour et faites pas de la politique, donc, mais en fait... l'humour, c'est politique, en fait. Et la politique, ça peut passer par l'humour, donc c'est ça ? Oui, voilà. Enfin, moi, c'est comme ça que j'envisage les choses sur l'aspect humoristique. Sur la partie influenceur, influenceuse, oui, on peut regretter qu'il n'y en a jamais assez, effectivement, qui s'engagent, surtout dans un temps comme celui-ci. Mais aussi, il faut comprendre que ça fait peur, en fait. Au-delà de la perte des abonnés, au-delà de l'aspect économique, il y a aussi un aspect de, malheureusement, la politique, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de monde, à la fois pour s'y engager en tant que potentiel candidat, etc., mais aussi en tant que militant, et aussi juste en parler publiquement, en fait. Quand on en parle publiquement, en fait, on pense souvent qu'il faut connaître le sujet sur le bout des doigts, qu'il faut avoir une légitimité sur les sujets. En fait, je pense que les influenceurs et les influenceuses aussi ont cette crainte-là de se faire taper sur les doigts en se disant non, mais en fait, qu'est-ce que tu parles parce que tu connais rien. C'est ça le problème. Ouais, et je pense aussi que c'est important de souligner que on peut tous être, je sais pas, influenceurs, actrices, chanteurs, etc. Mais en fait, quand on se réveille le matin, on est avant tout juste citoyen humain qui se réveille et qui a un regard sur le monde, un regard sur ce qui nous entoure, un regard sur le contexte politique. Et on est tous et toutes légitimes à s'adresser en tant que juste citoyen de ce pays. Et donc, on a un regard sur ce qui se passe. Et qu'importe qu'on soit... voilà, influenceurs, acteurs, actrices, chanteurs, chanteuses. Est-ce que les manières de militer traditionnelles, donc tracter, les meetings, ce genre de choses, c'est finalement peut-être pas un peu terminé ? Est-ce qu'aujourd'hui, pour toucher beaucoup de monde, l'espace raisonnable et efficace, c'est pas les réseaux sociaux ? Non, moi je pense pas. Je pense que ça peut être un peu présomptueux justement de penser que on a un peu la nouvelle recette magique qui permettrait de tout changer et que en fait il fallait passer par la joie militante et par le divertissement et les réseaux sociaux par exemple. Je pense que c'est vraiment des choses complémentaires. Hein. Ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est qu'on peut faire beaucoup de vues, mais on sait jamais à quoi ça correspond vraiment. Pardon, j'ai une canne de tout. Il y a de l'eau, vas-y, et surtout, on peut s'arrêter 3 secondes si tu veux. Tout va bien. Tiens, une question rigolo. Non, mais on sait jamais à quoi ça correspond vraiment derrière en termes d'engagement sur le terrain. Je vais finir cette Pardon. Et donc voilà, et donc en fait, évidemment, les réseaux sociaux, ça permet de toucher des nouvelles personnes, ça permet aussi de pas abandonner un terrain que l'extrême droite a beaucoup Ah non, mais déflore pas ma question d'après. Ça, non, mais qu'elle a beaucoup envahi. On parle de Jordan Bardella après. Mais en vrai, depuis avant Jordan Bardella, depuis même le début des années 2000, en fait, quand ils étaient pas invités dans les médias traditionnels, donc ils ont fait un peu chasse gardée sur les internets à l'époque, création de Facebook, etc. Et du coup, c'est hyper important d'être dans ces espaces-là. Ça peut permettre de faire plein de choses nouvelles, de toucher des nouveaux publics. Par contre, je pense pas que ce soit on peut pas se passer de la mobilisation plus traditionnelle sur le terrain parce que c'est comme ça juste qu'on rencontre les gens et qu'on échange et que il y a plein de gens qui sont pas au courant de ce qui se passe et du coup d'aller les rencontrer, c'est quand même aussi très utile, quoi. Maëlle ? Je pense que c'est effectivement complémentaire et je rejoins complètement Mathilde là-dessus. Il y a pas, effectivement, ce serait présomptueux de dire qu'on prend une nouvelle place. Et je pense que en fait, chacun s'engage comme il ou elle peut. Je sais que moi, par exemple, je suis beaucoup plus utile à faire des vidéos qu'à faire du porte-à-porte parce que j'ai des anxiétés sociales énormes. Mais j'en parle avant aussi, donc ça va. Mais c'est un job aussi d'aller faire du porte-à-porte. Hein, oui, et en fait, ça demande des techniques ou des skills qui sont complètement différentes. Et par contre, ce que je voulais dire, c'est que sur l'aspect... ce qui est un peu dommage, c'est qu'en fait, sur l'espace qu'on prend sur les internets en termes de communication, ce qui est dommage, c'est que ça ne devrait pas être à nous de le faire en ce moment. C'est-à-dire les partis politiques ont une responsabilité aussi dans cette communication politique. Et en fait, malheureusement, aujourd'hui, en fait, la communication politique, la communication des partis
elle a du mal à atteindre les jeunes, à atteindre les réseaux sociaux, etc. parce qu'ils sont dans des logiques très assez vieillottes, pas prendre de risques, très lisses, etc. Et c'est ça qui pour moi est très dommage par rapport à la politique actuellement. Mais mes deux prochains invités sont déjà là, mais mon Dieu, le temps défile à une vitesse pas possible. Cela dit, j'ai quand même deux questions pour vous. Encore, et votre mot de la fin, parce qu'il y aura toujours le mot de la fin, il est 19h19. Est-ce que vous allez à la campagne pour militer aussi ? Demande Yankee 99. Alors si la campagne c'est les zones rurales, on vous fait porter beaucoup de responsabilités ce soir. Moi personnellement oui, enfin j'ai fait des porte-à-porte là pendant la campagne dans les campagnes justement, notamment près de Rouen. Mais oui, enfin évidemment, enfin il faut être partout. Après encore une fois, comme tu le disais Maëlle, en fait il faut être là aussi où on est le plus utile, et quand on fait une vidéo en fait on touche plein de gens partout et on touche pas que des gens à côté de chez nous ou que dans les grandes villes, donc c'est aussi très utile. Bon Maëlle, t'as le droit de dire que tu détestes la campagne. Non, alors j'ai pas d'opinion. Je t'ai pas dit ça du tout. Non, mais moi personnellement, non, mais effectivement, c'est potentiellement un trou dans la raquette parfois, mais j'imagine que les équipes sur le terrain, et en tout cas, justement sur Mathilde et d'autres, invitent, et c'est aussi une nouvelle donnée dans l'engagement politique sur les réseaux sociaux, c'est que justement, vous actionnez des gens pour qu'eux-mêmes soient des ambassadeurs, des influenceurs dans leur entourage. Et j'ai vu pas mal d'actions justement qui étaient menées par des influenceurs et leur communauté dans les zones plus rurales. Bon, on l'a fait rapide parce que l'heure tourne, et pardonnez-moi, hein, parce que Mathis va me faire des très très gros yeux juste après. Il y a quelqu'un qui a très bien compris l'intérêt des réseaux sociaux, c'est pas le seul, mais lui quand même il a bien performé, c'est Jordan Bardella. Vous lui mettez quoi comme note et pourquoi moi, sur l'usage des réseaux sociaux? Moi je le trouve vraiment, enfin je trouve ça plat, on va dire... Bref, non, mais c'est ma question en fait. Ouais, je trouve ça. Parce que tout le monde dit que c'est devenu une star de TikTok. Je trouve ça on peut y mettre quand même certaines réserves quand même. Je trouve ça vraiment plat, et enfin on n'attend pas ça d'un représentant politique. Et je tiens quand même à souligner que son espèce de succès aussi. Il y a une étude qui est sortie juste il y a pas hier ou avant-hier sur le poids aussi des bots russes et de la manipulation potentiellement du Kremlin dans ces élections législatives pour les perturber. Notamment même quand il a fait sa réponse à Squeezie sur Instagram. Moi j'étais allée regarder, il y avait énormément de faux comptes qui likaient, très facile de voir comment il y a un faux compte, mais du coup qui likaient en masse son post. Idem sur TikTok, c'est la même chose. Donc voilà, faut pas non plus se fier à ce qu'on voit. Il y a aussi plein de choses qui peuvent être faites pour donner un peu une illusion grossissante qu'il y a un succès fou de ces vidéos, alors que finalement non. C'est clair que c'est devenu une figure populaire dans la mesure où son visage est assez connu par les jeunes parce qu'il est énormément diffusé sur TikTok. De là à dire que ça a un vrai effet dans les urnes, je ne crois pas. Et en plus, moi personnellement, je trouve vraiment ça plat parce que c'est vraiment juste des vidéos de mise en scène ou juste en train de manger des bonbons. C'est une entreprise qui les produit par ailleurs. Hein, voilà. En plus. Maëlle. Alors moi, je pense que c'est nécessaire. En fait, ça rejoint un peu ce que je disais juste avant. Je pense qu'il investit un champ qui est délaissé par les politiques sur la partie image, etc. Et malheureusement, c'est aussi comme ça qu'on atteint un certain électorat. En revanche, je suis d'accord. C'est-à-dire que c'est plat. Et en fait, ça ne sert à aucun fond. Et c'est là où, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de beauté et d'espoir dans le mouvement qui se crée chez nous de l'autre côté influenceur, c'est qu'on essaye d'avoir à la fois une communication qui met de la forme, qui a de la créativité, qui a éventuellement de l'humour, etc. Et surtout, aussi, nous, ce qu'on veut, c'est servir le fond et pas justement juste faire de certains et certaines politiques des stars de TikTok ou des stars d'Instagram, parce qu'en fait, c'est pas comme ça qu'on tiendra sur le fond et c'est pas comme ça qu'on mène des politiques publiques. 19h23, passé de 20 secondes. Le très court mot de la fin, les amis. Mathilde, le mot de la fin. C'est chiant, le mot de la fin, c'est pas sympa. Engagez-vous, allez voter, faites procuration si vous n'êtes pas là le 7 juillet, ou sinon prenez procuration. On peut tous et toutes prendre procuration partout sur le territoire, c'est assez méconnu, mais on peut vraiment le faire. Pas besoin de prendre procuration dans votre bureau de vote. Voilà. Maëlle, le mot de la fin. J'allais dire la même chose, évidemment. En fait, c'est hyper important de donner ou de prendre procuration. Donc, je fais de la redite, mais vraiment, on ne le dit jamais assez. Donc, voilà. Et intéressez-vous aussi au programme avant tout.